Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, les abonnés voulaient une vidéo sur l'équipe de France. Oui, Et surtout avoir l'avis, j'imagine. oui, de chaque joueur. Je vais donner un avis sur chaque joueur, je pense. Ouais, mais ils voulaient aussi sur ton avis, j'imagine, qui tu aurais mis à la place de qui. Ouais, je vais sauter des Allez, joueurs que je ne vois pas alors en on va équipe de jouer le France. jeu et on y va. D'accord, allez, on y va. Donc, on va commencer par le premier gardien, par les gardiens. Surtout le premier gardien qui reste de jouer cette Coupe du Monde, c'est Hugo Lloris. Choix normal, très bon gardien, hiérarchie. Steve Mandanda pour l'expérience, bien sûr. Même si c'est un joueur de seconde zone maintenant avec le Stade Rennais, ça reste un très bon gardien. Pour moi, le choix qui est pas fou, c'est Alphonse Areola. Pourquoi avoir pris Alphonse Areola? Surtout que c'est pas le futur de l'équipe de France. On le sait qu'Alphonse Areola ne sera jamais le futur de l'équipe de France. Pourquoi pas avoir pris un Samba, même s'il a l'âge d'Alphonse Areola, je crois, Samba a 28 ans. Ou pourquoi pas tenter la jeunesse avec Alban Lafont. On sait que Mike Maignan est blessé, c'est pour ça qu'il y a Mandanda. Mais Areola, pas un choix super pour moi. Ah, mais c'est le troisième, c'est ça, t'es pas ça? Ouais. Donc il joue quasiment pas le troisième. Ouais, mais si on avait Hugo Lloris, Mandanda et soit Lafont par exemple, un jeune gardien, ben si Hugo Lloris se blesse, même si Mandanda sera premier gardien, on le sait, il faut quand même lui apprendre. C'est de l'expérience. D'accord. Pour le futur, disons. Même si déjà ne continue pas, c'est pour le futur de l'équipe de France. Ok. Après, on a les défenseurs. C'est ça. Donc Raphaël Varane, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme et qu'il revient un peu de blessure, on peut voir ce qu'il va donner avec cette équipe de France. Ensuite, on a Presnel Kimpembe, même s'il est blessé au talon d'Achille, il est touché. On va voir s'il arrive à revenir. Même si c'est un joueur un peu, comment dire, maladroit dans ses gestes. C'est un bon joueur, je trouve. Théo Hernandez, c'est un très bon joueur, il n'y a rien à dire sur lui, classe. Lucas Hernandez, le frère, très bon, je trouve. Moi, je le trouve bon. Rapide, technique, tout ce qu'il faut. Benjamin Pavard, le petit poussé du Bayern. Pour moi, je le trouve pas. Ouais, en 2018, il était peut-être bon. Mais là, je trouve vraiment une chute de niveau. Après, Dayo Upamecano, c'est juste. Ce joueur, il est juste, je trouve. Il a fait une très bonne saison avec Leipzig. Il a parti au Bayern. Et pour moi, il a tout perdu son niveau. Donc, ça va être un second zone encore. Ensuite. Mais tu aurais mis quoi, toi? Si a changé, hein, parce A que... changé, un français là, à l'actuel. Moi, j'aurais pensé. Déjà, à la place de Pavard, Jonathan Claus. Déjà, sûr, à la place de Pavard, il y aurait eu Jonathan Claus. Claus, il prouve d'énormes. Il prouve d'énormes statistiques. Franchement, Jonathan Claus, il est vraiment fort. Il nous a montré qu'il était. Même s'il va jouer à 4, Jonathan Claus aurait pu être le latéral droit, je trouve, de l'équipe de France. Et le latéral gauche, Hernandez. Après, pour Upamecano, on sait que ça va être du second zone. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On sait qu'il ne va pas. Je pense qu'il ne va pas le mettre. Voilà. Jules Koundé. Moi, je le trouve pas phénoménal. Il y en a qui le trouvent très bon. Pour moi, je préfère vraiment un Varane ou un Saliba que Jules Koundé à l'heure actuelle. Ok. Allez. Ensuite, William Saliba, très bon. Moi, j'aime bien William Saliba. C'est quoi après? C'est milieu, c'est ça? Ouais, il reste encore un défenseur après. William Saliba, pour moi, je le trouve très bon. Même avec l'OM, il avait beaucoup prouvé. Il a sauvé beaucoup de fois l'OM. Là, avec Arsenal, c'est très bon. Ça tient la route, en tout cas. À part, je crois qu'il y a eu un pépin contre Manchester United. Mais sinon, il n'y a pas eu trop de pépins. Et le dernier, Ibrahima Konaté de Liverpool. Ça, je ne sais pas quoi trop dire. Parce que je sais pas si. De mon souvenir, il était pas mauvais. Mais comme ça faisait un moment, je crois qu'il est plus titulaire avec Van Dijk, je sais pas trop quoi dire sur lui, j'avoue. Ensuite, le milieu de terrain. Ça, c'est un peu le point faible, je trouve, de cette Coupe du Monde de l'équipe de France. C'est vraiment le point faible, la bête noire, je trouve, de l'équipe de France. On a bien sûr. Alors, le premier, ça sera Adrien Rabiot avec la Juventus. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi avoir pris Adrien Rabiot? Quitte à prendre des joueurs de seconde zone, ou même des jeunes, il fallait prendre des jeunes, tenter, et si ça casse, ça casse. Même s'il y a des joueurs un peu plus d'expérience, je trouve, dans cette équipe. Pour moi, Adrien Rabiot, c'est pas bon. En plus, c'est une Juventus qui est en ce moment très malade. Mais pour moi, c'est Adrien Rabiot. Même à Paris, c'était juste. Ensuite, on a Tchouaméni. Alors lui, il est très bon avec les Madrilènes. Je le trouve très bon. Donc ça peut... on sait que bon, lui, c'est le futur Pogba. Donc, est-ce que c'est là, c'est son moment, c'est à lui de nous prouver dans cette Coupe du Monde. Ensuite, on a Matteo Guendouzi. Alors, Matteo Guendouzi, je m'y attendais un petit peu plus. Parce que lui, franchement, il fait une très bonne saison. Il a fait une très bonne saison avec l'Olympique de Marseille. En Ligue des Champions, il est un très bon récupérateur. Ensuite, là, c'est encore un peu comme Adrien Rabiot. Pourquoi Jordan Verretou? Pourquoi? Est-ce que Didier Deschamps regarde les matchs de l'OM? Parce que moi, Jordan Verretou, je le trouve
pas bon du tout. Franchement, au milieu de terrain, il est inefficace. Devant la cage, il n'est pas flamboyant. Donc pourquoi avoir pris lui et pas un autre joueur? Ensuite, Youssouf Fofana. Oui, pourquoi pas. C'est un joueur très bon, très technique. Alors pourquoi pas. Il faut tenter des choses dans le football. Alors pourquoi pas. Et bien sûr, le nouveau N'Golo Kanté, on espère, Eduardo Camavinga du Real Madrid. Ensuite, les attaquants. Olivier Giroud, oui, c'est normal, c'est bien sûr. Olivier Giroud qui fait un très bon retour avec l'AC Milan, pardon. Donc, oui, je confirme. Antoine Griezmann, bon, on sait que c'est le chouchou du coach, on va pas mentir. Il est vraiment en dessous en ce moment avec l'Atlético, les coachs Neros, il a vraiment du mal. Est-ce qu'il va se réveiller pendant cette Coupe du Monde? On espère vraiment beaucoup. Ensuite, bon, on s'y attendait, Kylian Mbappé, bien sûr. Lui qui brille avec cette équipe du Paris Saint-Germain, c'était sûr de revoir Kylian Mbappé dans cette composition. Mais est-ce qu'il a sa place dans cette compo? Je pense que oui, vu qu'il va jouer à 4, je pense qu'il va jouer à 3 milieux. On verra s'il joue avec un milieu offensif avec Griezmann ou s'il va préférer un 6 avec Tchouaméni ou Kamavinga. Donc on verra, mais moi je préférais un 10, Tchouaméni, Kamavinga, Griezmann. Voir si tenter, même si pendant les poules on va pouvoir tenter des choses, il serait mieux de tenter avec Griezmann en numéro 10. Pour mettre Ousmane Dembélé et Mbappé sur sa quelle et Giroud, Benzema en pointe. Ensuite, Ousmane Dembélé qui est revenu en force. Dembélé il est revenu en force, il revient de blessure. Alors c'est très vite, très tactique. Un peu trop mangeuse, c'est un peu comme Kylian Mbappé, c'est des joueurs qui veulent trop marquer je trouve avec le Barcelone et le Paris Saint-Germain pour l'autre. Mais ça peut donner une belle Coupe du Monde je sens. Ensuite, le Ballon d'Or, même s'il est touché, Karim Benzema, même s'il est touché, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il est blessé, Karim Benzema. Il va tenter pas mal de choses, je sais. On espère qu'il va briller, comme il fait avec le Real Madrid. Et pour finir, non, il y a encore un de deux joueurs, pardon. Il y a Christopher Nkunku, ça c'est sûr, c'est sûr. Parce que s'il peut tenter le 10, il pourra tenter Nkunku au numéro 10. Et ça peut faire un très beau trio de milieu. Parce que Nkunku peut faire récupérateur aussi. Milieu récupérateur. Et le dernier pour la route, Kingsley Coman. Ça va être le remplaçant des deux ailiers, donc soit Mbappé, soit Dembélé. Oui, c'est un choix que je comprends, Kingsley Coman. Donc oui, ça peut faire de la casse. Mais avec cette équipe-là sur le papier, tu penses qu'on peut gagner la Coupe du Monde? Sois honnête. La gagner, peut-être pas. J'avoue, parce qu'en 2018, quand on l'a gagné, il y avait des joueurs vraiment. Certains étaient vraiment de classe mondiale. Pogba, Kanté. Là, ce qui manque, je trouve, à cette équipe de l'équipe de France, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain est très très faible. Surtout quand on sait qu'on joue dans une Coupe du Monde où il y a des milieux de légendaires, de qualité, disons. Bah, on va se retrouver avec Adrien Rabiot et Jordan Verretou. Bon, c'est pas des noms non plus qui font très peur et on sait que ça va. C'est fébrile. Voilà, c'est pas des joueurs. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va jouer avec Tchouaméni, Guendouzi et Kamavinga. Et laisser Adrien Rabiot, Verretou comme troisième couteau et Fofana en deuxième. Je pense que. Ouais. Après, le seul regret, bien sûr, c'est pas d'avoir Alphonse ou Samba en tant que garde. D'accord. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo, là, non? Les 25 sélectionnés avec Didier Bon. Deschamps, l'équipe de France. On pose juste la question à quand Zidane sur le banc, hein? Tant l'année prochaine avec l'UEFA, non, la Nation ou la Coupe du Monde. C'est l'UEFA Nation League. Oui. D'abord, il y a l'Europe, après, il y a le... On verra si Zizou est un bon bâtisseur et qu'arrivera à donner le futur de l'équipe de France. D'accord. Bon, ben, on vous souhaite une bonne Coupe du Monde. C'est ça, en espérant qu'on puisse aller loin. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.